Salam alaikum, chers élèves. On va continuer notre leçon fonction rationnelle. L'objectif est d'étudier les variations et de dessiner la courbe d'une fonction rationnelle ayant une asymptote horizontale. Voilà le premier exercice. Considérez la fonction f définie par le suivant. C est sa courbe représentative dans un système orthonormal. S'il vous plaît, essayez tout seul de résoudre la première partie qui est le domaine de définition de f. Comme c'est une fonction rationnelle, le dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur est du second degré. Donc, en utilisant la calculatrice, on obtient les racines x différent de moins 1 et x différent de 3. Et voilà notre domaine. La deuxième question est de trouver les limites de f aux bornes ouvertes de son domaine et d'en déduire les équations des asymptotes. Les bornes ouvertes sont moins infini plus infini, moins 1, x tend vers moins 1 et x plus petit que moins 1, x tend vers moins 1 et x plus grand que moins 1, de même pour 3. Tout d'abord, on commence par moins 1 et x plus petit que moins 1. Par un simple remplacement, on obtient plus l'infini. De même, lorsque x tend vers moins 1 et x plus grand que moins 1, on obtient moins l'infini. Ce qui donne que x égale moins 1 est une asymptote verticale. On fait la même chose avec x tend vers 3, ce qui donne que x égale 3 est une asymptote verticale. Il reste les limites lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, la réponse est 2. Pour chercher la limite d'une fonction rationnelle, il suffit de trouver la limite du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Ce qui donne que y égale 2 est une asymptote horizontale. Troisième partie, trouver f' de x et dresser le tableau de variation de f. f' de x est égal, après le calcul, à moins 12x plus 12 sur x carré moins 2x moins 3 au carré. Comme vous voyez, le dénominateur est toujours positif, donc le signe de f' est celui du numérateur. Le signe du numérateur, qui est du premier degré, est le suivant. Il s'annule en 1. Avant 1 est positif, opposé à a, qui est moins 12. Et après 1, c'est négatif. Le premier tableau est le signe de f'. Donc, le signe de f' est représenté par la dernière ligne du premier tableau. Le second tableau est le tableau de variation. On n'oublie pas d'assurer les points où la fonction n'est pas définie. Lorsque f' de x est positif, f est croissante, on n'oublie pas de mettre les limites aux bornes ouvertes et de calculer le maximum qui est f de 1 ici. Une autre application, considérez la fonction f définie par le suivant, c est sa courbe représentative. C'est à vous, chers élèves, de faire pause à la vidéo et d'essayer tout seul de résoudre cette application. On commence par déterminer le domaine de définition. Le dénominateur doit être différent de 0, x différent de moins 2 et x différent de 1. On trouve les limites aux bornes ouvertes. En moins 2, donc ce qui donne infini, donc x égale moins 2 est une asymptote verticale. De même pour la limite en x tend vers 1, par un simple remplacement, on obtient infini. Donc x égale 1 est une asymptote verticale. Et quand on fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini, on obtient 1, ce qui donne que y égale 1 est une asymptote horizontale. Partie 3, trouver f' et dresser le tableau de variation. Pour trouver f', on fait un simple calcul, puis on dresse le tableau de signes de f'. Le dénominateur est toujours positif comme vous voyez. Il s'annule seulement en 1 et moins 2.
3x carré moins 4x plus 4 est du second degré, delta négatif, donc il prend le signe de A qui est égal à 3, donc toujours positif. Enfin, f' est toujours positif, donc f est toujours croissante. Et on n'oublie pas de mettre les limites aux bornes ouvertes. Voilà la courbe de cette fonction. Les lignes pointillées, ce sont les asymptotes horizontales et verticales. Ce qui est en bleu, c'est la courbe de la fonction. Merci pour votre attention.